Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec la GT Academy en 5 ans. Ce qui était au départ une aventure virtuelle sur console est désormais devenu un véritable programme de sélection pour des pilotes en herbe. 10 passionnés de sport automobile qui s'évertuaient à exercer leur talent de pilote devant leur téléviseur, chez eux, tranquillement installés sur le canapé, ont décidé de tenter une nouvelle aventure et pourquoi pas de devenir un pilote officiel de l'écurie Nissan GT. Une nouvelle promotion tente sa chance, l'objectif changer de vie et devenir pilote professionnel. Ils étaient quasiment 1 million au départ à travers toute l'Europe à tenter l'aventure, mais finalement c'est un Portugais, Miguel Faísca, de 24 ans, qui a obtenu le titre européen de la GT Academy. C'est vraiment une sensation incroyable, j'avais jamais senti ça. C'est une opportunité incroyable de pouvoir travailler avec Nissan et la GT Academy, ce sera une expérience fabuleuse. Désormais, il participe depuis un peu plus de 2 mois à un programme de développement à la fois physique et mental, également pour obtenir des signatures suffisantes en vue d'une licence nécessaire au pilotage. Je ne pensais pas que ce serait possible, mais si je gagne, ce sera tout simplement incroyable. Et pour retrouver Miguel et l'accompagner sur ce défi, on va également suivre les traces d'un jeune Allemand, Florian Strauss, et d'un jeune Américain, Nick McMillan. Les candidats doivent participer à 12 courses du championnat britannique pour obtenir au final cette fameuse licence de pilotage. Et pour les encadrer, eh bien, on retrouve des hommes d'expérience du sport automobile avec Rob Jenkinson et également Christian Van. Il faut encore obtenir au moins 8 signatures pour pouvoir aller disputer la course de Dubaï. Et sur la course d'aujourd'hui, on espère en obtenir 2. On retrouve effectivement les candidats sur la piste du circuit de Donington à l'occasion de ce numéro. Au programme, une course de jour, mais également, et c'est une première, une course de nuit, alors que la pression de ce premier rendez-vous international commence maintenant à peser. C'est vraiment une course importante pour eux, peut-être même la plus importante. C'est la première fois que tous ces garçons vont piloter cette nouvelle voiture, la GT12. C'est celle qu'ils auront également entre les mains à Dubaï. Ce sera également une première pour eux de piloter dans le noir. Je n'ai jamais piloté le soir, dans la nuit. J'espère que ce sera fun, mais je sais aussi que ce sera sûrement très dangereux. La voiture est vraiment parfaite. La difficulté pour eux, ce sera peut-être la puissance délivrée par cette nouvelle voiture. Il faut faire attention, pas perdre le contrôle. Les candidats vont également se retrouver accompagnés tout au long de ce rendez-vous de Donington avec une équipe professionnelle, la RJN Motorsports, qui sera également présente à Dubaï. L'occasion pour tous ces jeunes garçons de prendre leur marque avec ce team. Ce sera tout simplement la seule opportunité qu'ils auront de travailler avec Mega avant Dubaï. Ils vont faire au minimum chacun un relais d'1 heure. Je pense que l'endurance sera nécessaire. La voiture est beaucoup plus puissante. C'est une situation complètement différente. Ils ne sont absolument pas habitués à ça. Ils vont devoir montrer beaucoup de caractère et j'espère qu'ils sauront s'en tirer. Pour prendre la mesure de cette nouvelle voiture, les candidats se lancent chacun dans une session d'essai. Et pour certains, l'expérience est d'ores et déjà éprouvante. Ouais, la piste était mouillée, c'est ma faute entièrement, hein, mais voilà, la voiture est peut-être un peu plus puissante que je ne pensais. C'est la première fois que Sega se retrouve avec le team RJN. Je pense qu'il est allé un petit peu trop vite, et du coup il a perdu le contrôle de la voiture. Il s'est fait remonter les bretelles.
Il faut apprendre à doser sensiblement notre pédale de gaz pour ne pas aller trop vite. Je pense que pour eux, de toute façon, ce sera une expérience positive. Il faut tout simplement qu'ils restent concentrés au maximum. Ah oui, une petite erreur de concentration pour Miguel. L'occasion d'évoquer le travail qu'il fait également en dehors des circuits avec Simon Fischer, un garçon habitué à travailler également avec d'anciens pilotes de Formule 1 comme Michael Coulthard. Miguel Faísca a également participé à des sessions mentales. Ce type de mésaventure peut bien évidemment laisser des traces. La prochaine fois qu'ils seront au volant, ils vont peut-être repenser à ce moment. Et du coup, c'est la confiance qui en prend un coup, mais voilà, il faut pouvoir mettre cela de côté et analyser cette situation comme une étape de la course, mais ce n'est pas forcément une étape qui revient à chaque fois. Et malgré la petite mésaventure de Miguel, il parvient tout de même à qualifier la voiture sur la 11e place de la grille. L'objectif étant, on vous le rappelle, d'aller chercher au minimum 2 signatures sur 6 courses de Donington pour obtenir au final cette fameuse licence. Miguel fait un bon boulot depuis le départ. Je pense qu'il a déjà oublié ce qui s'était passé dans la matinée. Il est plutôt impressionnant pour l'instant. Effectivement, lorsque Miguel ramène la voiture dans les stands, l'équipage est en 3e position. Tout s'est bien passé, on a eu des pistes peut-être un peu plus mouillées, donc j'ai été un peu plus prudent. Le but est de ne pas casser la voiture. Un bon premier relais, 3e je crois. Je ne m'attendais pas à ça. Avec le bon passage au volant de Miguel sur son relais, l'équipe continue sur la lancée, fait du très bon travail en allant chercher une 2e place au final sur cette course, la première de Donington. Mais pas le temps de fêter cette belle performance car il faut déjà se préparer pour la course de nuit. Le soleil tombe forcément pour ces garçons. Ce sera une expérience complètement différente de se retrouver à piloter de nuit. Ils vont sentir énormément de pression, de stress également avec cette première expérience de conduite dans la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Dubaï, ils vont également rencontrer ce type de conditions. Donc ils vont devoir s'habituer assez rapidement. Et pour la qualification sur la course de nuit, chaque pilote va parcourir 3 tours sur ce circuit de Donington, avec également Florian Strauss qui va connaître quelques petites difficultés sur cette toute nouvelle expérience. C'est vraiment très sombre, hein. On ne peut pas voir grand chose devant. C'est vraiment très difficile, hein. C'est complètement différent. Je ne sais pas si 3 tours suffiront pour m'adapter. C'est vraiment une belle expérience pour les garçons, hein. Ils vont devoir gérer également une autre approche, c'est de conduire à la fois dans le noir mais avec énormément de trafic autour d'eux. Effectivement, lorsqu'ils se retrouveront, on l'espère, à Dubaï, ils devront gérer également une piste encombrée avec au minimum 80 voitures à gérer. Il faudra bien évidemment être attentif à ce qu'il se passe devant, mais également sur les rétroviseurs. Et du coup, ce sera également une belle expérience pour eux de conduire à Donington. Ils vont devoir apprendre également toutes ces conditions de sécurité, si je peux dire, pour leur voiture. L'essentiel pour eux sur cette course de nuit, c'est de ramener la voiture entière. Avec les 2 voitures finalement placées sur les dernières positions de la grille, les garçons, les candidats ne devraient pas rencontrer trop de difficultés à gérer le trafic et ils vont se concentrer certainement dans un premier temps uniquement à s'adapter au pilotage de nuit. Et pour l'instant, ils font un bon pilotage, hein. Bon, alors les temps autour varient 4-5 secondes à chaque fois, mais voilà, ils vont trouver leur rythme. Je pense que si les conditions se détériorent avec notamment de la pluie, ça risque de devenir beaucoup plus compliqué pour eux. On va voir comment ça se passe pour la suite. Et finalement, la pluie va s'inviter sur ce rendez-vous.
Ouais, et l'inévitable est arrivé avec la pluie, du coup les voitures sont revenues vers le stand et une voiture a tapé le mur, donc on a été obligé de ramener les garçons pour changer les pneus. Voilà, pour l'instant il s'en tire plutôt pas mal tout de même. Et malgré les conditions, les trois candidats trouvent finalement un bon rythme, notamment la voiture pilotée par Miguel qui signe des temps très rapides. Ah, il est incroyablement rapide dans ces conditions. Alors maintenant ma crainte c'est tout simplement qu'il aille un peu trop loin, surtout au vu de l'expérience qu'il a du pilotage de nuit. Voilà, je vais juste lui donner un petit message par radio histoire qu'il se calme peut-être un peu. Et Miguel a bien reçu le message, il va réduire sensiblement la cadence sur la piste. Mais alors qu'il reste simplement un petit quart d'heure avant le drapeau à damier, eh bien malheureusement Miguel va connaître une mésaventure en allant dans le bac à gravier. Ouais, Miguel est sorti du circuit, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il a eu un problème, on va voir. Ouais, c'est décevant, hein. Pour l'instant il faisait vraiment une belle course et malheureusement pour lui il risque de rater sa signature et du coup de ne pas pouvoir s'engager à Dubaï, on va voir. Ouais, semble-t-il encore une petite erreur de concentration pour expliquer cette sortie de piste du pilote portugais. Ouais, je me suis un peu déconcentré et du coup j'ai freiné un peu trop tôt je pense et voilà, j'ai perdu de l'adhérence, je suis allé dans le bac à sable. Bon. Pas vraiment un bon week-end pour moi, je ne sais pas si je vais obtenir ma signature. Ouais, on lui a tout simplement dit de ramener la voiture, voilà, de se calmer, de ramener la voiture. Alors c'est vrai que ça fait quand même 2 erreurs hein, sur l'ensemble des courses de la journée. Et voilà, il a eu de la chance, il faut qu'il en prenne conscience, car l'essentiel est de ramener la voiture. Là, c'était vraiment de la chance. Alors avec cette erreur à un quart d'heure seulement de la fin, Miguel va-t-il tout de même obtenir sa deuxième signature à Donington? Alors la signature pour la première voiture, oui, sans aucun problème. Pour la voiture pilotée par Miguel, je ne sais pas, il faut que j'aille voir les commissaires. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 heures de course, s'il n'obtient pas sa signature seulement pour une petite erreur dans le dernier quart d'heure, ce sera quand même difficile. Et finalement après le verdict, les commissaires ont décidé d'accorder cette signature à Miguel. Ouais, je suis vraiment satisfait d'obtenir cette signature, mais bon, je suis vraiment désolé pour les mécaniciens, il faut que j'aille m'excuser car c'est entièrement de ma faute. Ouais, ça y est, on vient d'obtenir l'officialisation, on obtient les 2 signatures, donc finalement mission accomplie. On pourra s'engager du coup à Dubaï avec les 2 voitures. Et après ce week-end plutôt éprouvant à Donington, Miguel repart donc avec effectivement ces 2 signatures comme ses partenaires, mais rien n'est encore acquis. Il sera mis à l'épreuve une nouvelle fois car il manque encore des précieux sésames pour s'engager à Dubaï.